Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entracte. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Hello, c'est Marley et c'est encore moi cette semaine qui prend le micro pour te parler d'un nouveau sujet. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel entracte pour parler des différentes aides que l'on peut avoir lorsqu'on est étudiant entrepreneur. Juste pour préciser, je ne te parle pas d'aide financière, mais juste d'aide que tu vas pouvoir utiliser tout simplement au quotidien pour faire avancer ton business. On va parler de 3 types d'aides en particulier, des choses sur lesquelles tu pourras te baser et réutiliser à volonté. Par contre, avant de commencer quoi que ce soit, je me dois de te parler d'une fausse croyance qu'il y a chez les étudiants entrepreneurs. Sache qu'être accompagné est la meilleure chose qui puisse t'arriver, et ce, quelle que soit l'ampleur de ton projet. Tout simplement car en ayant des mentors ou des accompagnateurs, tu vas pouvoir gagner énormément de temps. Ils vont t'éviter de faire les erreurs qu'ils ont faites et te donner des tips sur ce qui a marché pour eux. Je pense que je suis pas trop mal placé pour te dire ça, parce que quand j'ai commencé mon business autour des mangas et de l'animation japonaise, je voulais tout faire tout seul. Je voulais pas parler du projet, je voulais pas qu'on m'aide, donc tu t'en doutes, ça a été une sacrée erreur. J'ai beaucoup douté et j'ai fait plein d'erreurs que j'aurais pu éviter si j'en avais parlé à d'autres personnes. Parenthèse terminée, let's go pour les 3 aides. Alors souvent, quand on pense étudiant entrepreneur, on pense au réseau Pépite. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, les réseaux Pépites, c'est des organismes qui aident et accompagnent les étudiants entrepreneurs. Et c'est un acronyme qui veut dire Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc commençons par la base, c'est quoi un pépite? Les pépites, en gros, c'est des organismes qui forment un réseau sur toute la France, en métropole et en outre-mer. Il y en a 33 répartis un petit peu partout, donc tu as quand même beaucoup de chances de te retrouver, d'en trouver un pas loin de chez toi si tu veux te faire accompagner par eux. Leurs principales missions sont d'accompagner et de former les étudiants entrepreneurs. Ils ont une vision, ce qu'on appelle, tu sais, learning by doing, pardon. Donc c'est-à-dire que tu vas apprendre en faisant. D'une part, tu vas pratiquer en avançant sur ton projet, mais aussi grâce à des événements mis en place comme les Startup Weekend par exemple. Tu vas aussi pouvoir bénéficier d'un accompagnement par des coachs partenaires du Pépite, et en plus de tout ça, tu pourras participer au prix Pépite. C'est un prix qui peut te rapporter des aides allant jusqu'à 10 000 € et un accompagnement supplémentaire. Par contre, ce prix ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut que tu sois étudiant ou jeune diplômé depuis moins de 3 ans, accompagné par un Pépite, et que tu aies un projet ou que tu sois en cours de création d'une entreprise innovante. En plus des réseaux pépites, il y a un autre réseau, social cette fois, qui est encore trop sous-estimé aujourd'hui par les étudiants. Tu m'as vu venir, on en parle beaucoup avec Ipti, mais là encore une fois, je vais te parler de LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau social par excellence pour booster ton projet. Le problème, c'est que pour beaucoup, c'est dur de poster sur LinkedIn. Les gens se demandent souvent pourquoi poster, quoi poster, comment poster. Tu peux manquer d'inspiration et en vrai, au début, c'est normal. Tout le monde te dit qu'il faut aller sur LinkedIn, mais personne t'a jamais vraiment appris comment fonctionne réellement ce réseau. Alors on va en parler ici et j'espère que tu seras un petit peu plus convaincu de l'utilité de ce dernier. Donc, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, mais ça reste un réseau social quand même. Et tu sais comment marchent les algorithmes sur les réseaux sociaux, c'est par les interactions sous les posts. Et sur LinkedIn, l'algo marche de la façon suivante. En gros, tu fais des posts, et si quelqu'un commente, like, partage ou enregistre ton post, LinkedIn va capter que les gens aiment ton contenu et va te mettre plus en avant sur les fils d'actualité des autres personnes. Après, je rentre pas trop dans le détail de ça, mais en fonction de l'interaction, la qualité, qualité entre guillemets, de ton post n'est pas reconnue pareil. Genre un commentaire, ça vaudra plus qu'un like sur LinkedIn par exemple. Et une fois que tu as compris ça, il te suffit de poster. Mais en vrai, c'est pas si simple de poster. Je pense que ça ferait un bon sujet d'épisode, donc si jamais avoir un entracte sur comment commencer à poster sur LinkedIn ou un sujet qui y ressemble t'intéresse, envoie-nous un message à moi ou à Ipti et on te fera ça rapidement. Je vais pas trop en parler ici pour pas trop sortir du cadre de cet entracte, mais si je te parle de ça, c'est pour te dire 2 choses. La première, c'est que si tu fais des posts qui amènent de l'interaction, de plus en plus de gens vont te voir et de plus en plus de gens seront susceptibles de te répondre lorsque tu feras un post plus sérieux pour parler d'une problématique précise. La deuxième, c'est qu'encore une fois, c'est un réseau social. Et comme tous les réseaux sociaux, il y a une messagerie. Donc on peut interagir avec les gens en privé. Si tu as une problématique et que tu vois le profil de personnes qui semblent plus expérimentées que toi sur le sujet, tu dois absolument pas hésiter à aller demander de l'aide à ces dernières. Par contre, parlons un peu français, t'attends pas à avoir une réponse de tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément le temps ou l'envie de se poser sur la problématique d'un inconnu, tout simplement, mais je reste convaincu que les gens, au fond, ils restent très gentils. Donc si tu t'adresses bien à eux avec un message personnalisé, le genre de message que toi, typiquement, tu aimerais recevoir dans ta messagerie, je pense que tu augmentes déjà énormément tes chances d'obtenir une réponse.
Le troisième type d'aide que tu peux avoir est basé comme les deux précédents sur le réseau. Franchement, j'ai un peu l'impression d'enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais pas trop ouverte non plus dans le sens où tout le monde sait que c'est important et que tu peux être à une rencontre game changer pour toi, mais pourtant très peu de personnes le font réellement. Je parle ici des événements en physique. En fait, quand on est entrepreneur, aller à des événements est une opportunité de fou. Tu rencontres des gens qui sont là dans le même objectif que toi et qui baignent dans cette jungle de l'entrepreneuriat. Je te dis ça parce que j'ai organisé un event avec les gars avec qui je bosse en ce moment autour de l'entrepreneuriat. Ça s'appelle la Founders Night. Et à cette soirée, il y avait 200 personnes qui sont venues et j'ai vu des gens se rencontrer, échanger, alors que de base, bah, tu vois, ils se connaissaient juste pas en fait. Moi, à titre perso, j'ai rencontré de nouvelles personnes et j'ai demandé des conseils sur certaines de mes idées à des gens qui avaient déjà fait les choses avant moi. Et je suis persuadé que sans cet event, bah, j'aurais jamais parlé à ces personnes-là d'ailleurs. En plus de tout ça, j'ai eu des retours de fous, des gens qui m'ont dit avoir fait des rencontres incroyables, d'autres qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé des pistes ou d'autres choses qu'ils voulaient tester pour améliorer leur business. Et toute cette synergie a été créée par le fait que les gens se soient réunis à un événement en physique. Après, tu as plein d'autres événements auxquels tu peux aller, comme le Fighters Day organisé par Station F à Paris, des événements comme ça qui sont gratuits et ouverts à tout le monde. Mais juste pour finir avec les events, fais attention, je te dis pas d'aller partout non plus. Choisis bien tes événements, fais des choses autour de l'entrepreneuriat, autour de ta niche, autour de ta cible, et tu verras que ça se passera très bien. Donc voilà, on a fait le tour de de ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Si on récapitule, on a d'abord les réseaux pépites pour t'accompagner sur ton projet. Ensuite, on a LinkedIn pour avoir un canal sur lequel tu peux facilement demander de l'aide. Et enfin, les events en physique, là où tu vas faire des rencontres juste incroyables, j'en suis sûr. J'espère que ça t'aura aidé et que tu te rends un peu plus compte de la puissance de faire des rencontres, de se créer un réseau et d'aller parler aux gens que tu ne connais pas. Ça va peut-être paraître un peu égoïste ce que je vais dire là, mais pour moi, tu dois te servir des gens, tu dois te servir des autres pour booster ton business. Mais t'inquiète pas, quand tu auras tout explosé avec ton business, tu pourras rendre l'appareil au prochain parce que c'est toi que les gens viendront chercher pour avoir des conseils sur leur propre business. Voilà, j'arrête là. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.